Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur les mouvements célestes. Ici, le mouvement de la station spatiale ISS. Donc, cette station, évidemment, tourne autour de la Terre en un mouvement quasiment circulaire dont on me donne l'altitude, 400 km à peu près. Et donc, c'est vraiment un exercice classique où on va me demander donc par étapes cette fois-ci la force qui est exercée, l'accélération, puis la vitesse et enfin la période. Voilà, alors là on va me demander de les trouver, de les calculer. Voilà, donc je fais toujours en premier lieu un petit schéma. Donc voici, j'ai la Terre, j'ai la station ISS, j'ai marqué un morceau de l'arc de cercle qui est ici, un arc de cercle. Et bien sûr, première étape, même si ce n'est pas demandé, système référentiel. Donc le système, c'est la station ISS. Le référentiel, il est géocentrique. Donc on va supposer galiléen, puisque l'ISS tourne autour de la Terre. Je vais chercher ensuite, tout de suite après, les forces qui sont exercées. C'est comme dans un exercice classique de mécanique. La force ici, il n'y en a qu'une, c'est la force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'ISS, donnée par la formule de la force gravitationnelle, ici présente, moins g fois m1, m2 sur distance au carré, c'est ça. Donc ici le vecteur unitaire est toujours pareil, dirigé vers l'objet qui est attiré, depuis celui qui attire, c'est la Terre qui attire, donc ce vecteur unitaire, est bien dirigé depuis la Terre vers l'ISS. La force, elle est bien sûr une force d'attraction. L'ISS est attiré par la Terre, donc F et U sont opposés. Le pourquoi du coup du signe moins. Le moins ne veut pas dire que la force est négative, mais elle veut simplement dire que la force, le vecteur F, est opposé au vecteur U, je vous le rappelle. Donc voilà, puisque là on me demande de calculer la force, en fait je vais passer en norme. Donc j'enlève le signe moins, j'enlève le vecteur U. Voilà. Je rappelle que la distance Terre-ISS, c'est de centre à centre. Donc ça veut dire que de là à là, j'ai d'abord le rayon de la Terre. Et d'ici jusqu'ici, j'ai l'altitude H à laquelle se trouve ma station. Et donc je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs, en faisant attention à ce que la masse soit bien donnée en kilogrammes et la distance en bas en mètres, d'accord, parce que la distance sera très souvent donnée en kilomètres, et j'obtiens une valeur en newton. Voilà. Une fois que j'ai la force, on va me demander ici l'accélération. Donc, pour trouver l'accélération, je vais utiliser la deuxième loi de Newton qui lie la force à l'accélération. Donc la somme des forces égale ma, d'après la deuxième loi de Newton. Ici, je n'ai qu'une seule force, c'est F, la force gravitationnelle. Donc F égale la masse de mon système, qui est l'ISS, multiplié par l'accélération. Donc exceptionnellement ici, G, c'est un exercice un peu particulier, la force vient d'être calculée, donc je peux calculer l'accélération en divisant directement la force par la masse. Donc j'enlève les vecteurs, puisque le vecteur veut juste me dire que l'accélération et la force sont dans la même direction et le même sens. Donc je peux enlever les vecteurs. Et je remplace par les valeurs, j'obtiens une accélération de 8,63 mètres par seconde au carré. Une fois que j'ai cette accélération, on me demande la vitesse. Alors, comme je suis dans un système qui est en rotation, je vais utiliser le repère de Freinet qui fait apparaître, je vous le rappelle, la vitesse. Donc, dans mon référentiel de Freinet, dans mon repère de Freinet, je vais obtenir que l'accélération est donnée par dv sur dt u de t et v carré sur r u de n, avec u de n et u de t qui sont tracés ici sur mon schéma. U de n est centripète et u de t est tangentiel. Le r, je vous rappelle que c'est le rayon depuis le centre de l'objet qui attire, ici c'est la Terre, vers le centre de l'ISS. En fait, c'est le rayon de courbure.
Donc une fois que j'ai ça, eh bien je sais que l'accélération est liée à la force, hein, parce que l'on vient de trouver juste avant, à la force gravitationnelle, donc moins g m de t sur le rayon total au carré fois u, et ça c'est égal à l'accélération de Freinet, dans la base de Freinet. Je vois qu'à gauche et à droite, je n'ai pas les mêmes vecteurs unitaires, mais bien sûr ces vecteurs unitaires u et un sont liés par u et un sont égaux, sauf qu'ils sont de sens opposés, donc u est égal à moins un. Donc je vais remplacer mon u, qui est en rouge ici, par moins un, ce qui fait que le moins va disparaître. J'obtiens g fois mt sur rt plus h au carré fois un. Et de l'autre côté, j'ai mon vecteur accélération dans la base de Freinet. J'observe qu'à gauche, je n'ai pas de composante suivant l'axe tangentiel, hein. ut n'apparaît pas à gauche, donc ça veut dire que dv sur dt va être égal à 0. Donc par identification, j'ai dv sur dt égale 0. Si la dérivée de la vitesse par rapport au temps est nulle, ça veut dire que la vitesse est constante au cours du temps, donc le mouvement est uniforme. Cette rotation de l'ISS autour de la Terre s'effectue à vitesse constante. De l'autre morceau, l'identification, j'ai ce morceau qui est ici, suivant un, est égal à v carré sur rt plus h. Voilà. Et du coup, j'ai une relation qui lie l'accélération à la vitesse. D'accord? Et comme j'ai calculé, dans la question précédente, l'accélération, je ne vais pas utiliser le morceau qui est en rouge. Traditionnellement, c'est plutôt le morceau qui est en rouge qu'on allait utiliser. Mais là, dans ce petit exercice, l'accélération a été calculée. Donc, je peux calculer la vitesse tout simplement en calculant la racine carrée de a fois rt plus h. En calculant ça, j'obtiens une vitesse de 7,66 10 puissance 3 mètres par seconde. Voilà. Une fois que j'ai la vitesse, là encore, on est dans la tradition, je vais calculer la période, parce que comme la vitesse est constante, je peux dire que la vitesse c'est la distance parcourue divisée par la durée. Donc ça me donne bien la vitesse moyenne, mais c'est la vitesse moyenne parce que ici on est à vitesse constante. La distance parcourue, c'est un cercle, le périmètre d'un cercle. Donc il a fait un tour, c'est-à-dire 2π fois le rayon, c'est ça le périmètre, la distance parcourue, en une période, la durée pour faire un tour. Donc 2π r t plus h, qui est le rayon de mon cercle, divisé par t, et donc t est égal à 2π rt plus h sur v. Ici, je connais tout, je n'ai plus qu'à remplacer, et j'obtiens que la période de l'ISS est de 5,58 10 puissance 3, c'est-à-dire secondes, c'est-à-dire 87,5 minutes, un peu plus d'une heure, à peu près 1 heure et demie. L'ISS fait à peu près 1 heure et demie pour faire le tour de la Terre. Voilà, j'espère que cet exercice qui est très facile, mais vous permet d'obtenir cette démarche. Alors la différence par rapport à un exercice plutôt de type bac, c'est que là on a demandé à calculer l'accélération, ce qui est rare, puis en fait normalement on va chercher à donner juste la relation littérale de l'accélération, puis la relation littérale de la vitesse, et enfin obtenir la période. Voilà. J'espère que cet exercice vous aura plu. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.